Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau podcast consacré à un sujet qui nous concerne absolument tous, le bonheur. Un mot simple, un mot que nous connaissons tous. Et pourtant, lorsqu'on y réfléchit vraiment, il devient beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Car si je vous posais aujourd'hui cette question, souhaitez-vous être heureux? La plupart d'entre vous répondraient probablement oui. Mais si je vous demandais ensuite, qu'est-ce que le bonheur exactement? Les réponses seraient sans doute très différentes. Pour certains, ce serait l'amour. Pour d'autres, la santé. Pour d'autres encore, la liberté, la réussite professionnelle, la sérénité ou simplement la paix intérieure. Et pourtant, malgré tous les progrès de notre société, malgré le confort moderne, malgré les technologies, malgré l'accès à l'information, de nombreuses personnes continuent à ressentir un vide, comme si quelque chose leur échappait, comme si le bonheur était toujours un peu plus loin, toujours derrière le prochain objectif, le prochain projet, la prochaine réussite. Alors aujourd'hui, je vous propose de comprendre ensemble pourquoi il est parfois si difficile d'être heureux, pourquoi certaines personnes semblent trouver de la joie même dans les périodes compliquées, et surtout comment chacun peut commencer à cultiver davantage de bien-être au quotidien. Prenez ce temps pour vous et commençons ce voyage ensemble. L'une des plus grandes illusions de notre époque consiste à croire que le bonheur nous attend quelque part dans le futur. C'est le grand malentendu sur le bonheur. Nous nous racontons souvent des histoires comme « je serai heureux quand j'aurai plus d'argent »,« je serai heureuse quand j'aurai perdu du poids »,« je serai heureux quand j'aurai trouvé l'amour »,« je serai heureuse quand les enfants seront plus grands »,« je serai heureux lorsque mes problèmes seront réglés ». Et sans même nous en rendre compte, nous repoussons constamment notre bonheur à demain. Imaginez une personne qui rêve depuis des années d'acheter sa maison. Elle économise, elle travaille, elle fait des sacrifices, puis enfin, le jour J arrive. Elle obtient sa maison. Pendant quelques semaines, elle ressent une immense satisfaction. Puis, progressivement, cette nouvelle réalité devient normale. Le cerveau s'habitue et une nouvelle attente apparaît. Je serai heureux lorsque les travaux seront terminés. Puis, je serai heureux lorsque j'aurai davantage de temps. Puis, je serai heureux lorsque je pourrai partir davantage en vacances, et ainsi de suite. Le bonheur devient alors une destination qui recule constamment. Un petit rituel à mettre en place. Je vous invite à prendre un carnet, à écrire 3 choses que vous possédez aujourd'hui et que vous auriez rêvé d'avoir il y a 10 ans. Cela peut être votre expérience, votre logement, votre indépendance, vos enfants, votre activité, votre liberté, votre santé actuelle. Vous découvririez peut-être que vous vivez déjà certains rêves de votre passé. Pourquoi notre cerveau n'est pas programmé pour le bonheur? Cela peut surprendre. Mais notre cerveau n'a pas été conçu pour nous rendre heureux. Il a d'abord été conçu pour nous maintenir en vie. Pendant des milliers d'années, les êtres humains ont dû survivre, repérer les dangers, éviter les prédateurs, anticiper les risques.
Notre cerveau a donc développé une capacité extraordinaire à détecter ce qui ne va pas. Et cette capacité existe toujours aujourd'hui. Mais même si les dangers ont changé, aujourd'hui, il ne s'agit plus d'un animal sauvage, mais d'une facture, d'un conflit, d'une inquiétude, d'un examen médical, d'une critique, d'une incertitude. Et c'est pour cette raison qu'une seule remarque négative peut parfois nous affecter davantage que 10 compliments. Le cerveau se focalise naturellement sur ce qui pourrait représenter une menace. Un petit rituel à mettre en place. Chaque soir pendant 1 mois, avant de dormir, écrivez une chose agréable vécue aujourd'hui, une chose dont vous êtes fier, une personne ou une situation pour laquelle vous ressentez de la gratitude. Cet exercice simple modifie progressivement l'orientation de notre attention et ce que nous regardons grandit. Le piège de la comparaison. La comparaison est probablement l'un des plus grands voleurs de bonheur. Aujourd'hui, nous sommes exposés en permanence à la vie des autres, ou plus exactement à ce qu'ils choisissent de montrer. Nous voyons des photos de voyage, des réussites professionnelles, des couples souriants, des corps parfaits, des maisons magnifiques. Et parfois, sans nous en rendre compte, nous comparons notre vie quotidienne à la vitrine des autres. Mais nous oublions une chose essentielle. Nous ne connaissons pas toute leur histoire. Nous ignorons leurs peurs, leurs difficultés, leurs blessures, leurs doutes, leurs nuits d'insomnie, leurs problèmes familiaux. Et pourtant, nous tirons parfois une conclusion. Les autres sont plus heureux que moi. Alors qu'en réalité, nous comparons notre réalité intérieure à l'image extérieure des autres. Un petit rituel à mettre en place durant 1 semaine. Chaque fois que vous vous comparez, dites-vous « Je ne connais pas toute l'histoire de cette personne ». Puis, posez-vous cette question. Qu'est-ce que cette comparaison m'apprend sur mes propres besoins? Très souvent, la réponse est précieuse. Le piège de la perfection. Un autre obstacle majeur au bonheur, c'est la recherche de perfection. Beaucoup de personnes vivent avec l'idée qu'elles doivent être irréprochables. Elles veulent être de bons parents, de bons conjoints, de bons professionnels, de bons amis, et elles se mettent une pression immense. Le problème est que la perfection n'existe pas. Plus nous essayons d'être parfaits, plus nous devenons exigeants vers nous-mêmes. Et plus nous devenons exigeants, plus nous avons le sentiment de ne jamais être suffisamment bien. Certaines personnes passent leur vie à se juger, à analyser leurs erreurs, à se reprocher leurs imperfections, comme si elles vivaient sous le regard permanent d'un juge intérieur. Mais imaginez un instant que vous parliez à votre meilleur ami de la manière dont vous parlez parfois à vous-même. Que se passerait-il? Probablement que cette relation ne durerait pas très longtemps. Pourtant, beaucoup de personnes entretiennent avec elles-mêmes un dialogue extrêmement dur. Le bonheur ne peut pas s'épanouir durablement dans un climat intérieur de critique permanente. Alors, un petit rituel à mettre en place. Choisissez une tâche importante, un projet, une publication, une décision, et demandez-vous, est-ce suffisamment bon pour avancer? Pas parfait,
simplement suffisamment bon. Souvent, 80% suffisent largement. La vie appartient davantage aux personnes qui avancent imparfaitement qu'à celles qui attendent la perfection. Le besoin de tout contrôler. Le besoin de contrôle est souvent une tentative de se rassurer. Lorsque nous contrôlons, nous avons l'impression d'être en sécurité. Nous planifions, nous anticipons, nous vérifions, nous organisons, mais la vie possède une caractéristique essentielle. Elle est imprévisible. Personne ne contrôle totalement le temps, les réactions des autres, les événements, les changements, l'avenir. Plus nous essayons de tout maîtriser, plus nous risquons de souffrir lorsque la réalité ne correspond pas à nos attentes. Certaines personnes passent tellement d'énergie à tenter de contrôler leur vie qu'elles oublient simplement de la vivre. Le bonheur demande parfois une part de confiance, une capacité à avancer sans tout connaître à l'avance. Un petit rituel à mettre en place. Prenez une feuille, tracez une ligne au milieu. Dans la première colonne, écrivez « ce qui dépend de moi ». Dans la seconde, « ce qui ne dépend pas de moi ». Puis, concentrez votre énergie uniquement sur la première colonne. Cet exercice paraît simple, pourtant, il peut diminuer considérablement le stress. Ce que les personnes heureuses font différemment. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, les personnes heureuses n'ont pas forcément une vie plus facile. Elles rencontrent elles aussi des difficultés, des déceptions, des pertes, des périodes de doute. La différence se situe souvent dans leur manière d'interpréter les événements. Face à un obstacle, certaines personnes pensent « Pourquoi cela m'arrive-t-il » D'autres se demandent « Que puis-je apprendre de cette situation ?» Cette simple différence peut transformer profondément l'expérience vécue. Les personnes qui développent une certaine résilience ne nient pas leurs difficultés. Elles refusent simplement de laisser ces difficultés définir entièrement leur existence. Petit rituel à mettre en place. Lorsqu'un événement difficile survient, posez-vous 3 questions. Que puis-je apprendre ? Qu'est-ce que cette situation m'oblige à développer ? Comment puis-je en sortir plus fort, plus forte? Vous serez surpris de voir à quel point ces questions modifient progressivement votre regard. Le bonheur est le sens de la vie. Il existe une différence importante entre le plaisir et le sens. Le plaisir procure une satisfaction immédiate. Le sens nourrit quelque chose de plus profond. Une personne peut avoir beaucoup de distractions, beaucoup de confort, beaucoup de loisirs et malgré tout ressentir un vide intérieur. Pourquoi ? Parce qu'elle manque parfois de sens. Le sens apparaît lorsque nous avons le sentiment que notre existence contribue à quelque chose qui nous dépasse. Lorsque nous transmettons, lorsque nous créons, lorsque nous aidons, lorsque nous avançons vers quelque chose qui nous ressemble. Le bonheur durable est rarement construit uniquement sur le plaisir. Il repose souvent sur l'alignement entre nos valeurs et notre manière de vivre. Un petit rituel à mettre en place. Chaque semaine, prenez 10 minutes. Demandez-vous, qu'est-ce qui me fait me sentir vivant? Qu'est-ce qui me rend utile?
qu'est-ce que j'aimerais transmettre au monde? Les réponses évoluent au fil du temps et c'est parfaitement normal. Peut-on être heureux malgré les épreuves? Cette question est probablement l'une des plus importantes, parce que beaucoup pensent « je serai heureux lorsque mes problèmes disparaîtront ». Mais si nous observons la réalité, la vie n'est jamais totalement dépourvue de difficultés. Les épreuves font partie de l'expérience humaine, la maladie, le deuil, la séparation, l'échec, la perte. Et pourtant, certaines personnes découvrent une forme de bonheur plus profonde après avoir traversé ces moments. Non pas parce qu'elles aiment souffrir, mais parce que ces expériences leur permettent parfois de redécouvrir l'essentiel. Elles apprennent à savourer davantage les petits moments, une conversation, un sourire, une promenade, un lever de soleil, un instant calme. Lorsque nous sommes confrontés à la fragilité de la vie, nous réalisons souvent ce qui compte réellement. Alors, un petit rituel, chaque jour, choisissez volontairement un moment ordinaire, un café, un repas, une marche, une douche, puis décidez de le vivre pleinement, sans téléphone, sans distraction, simplement présent. Vous découvririez que le bonheur se cache souvent dans ces instants que nous traversons habituellement sans même les voir. Alors voici les 5 habitudes des personnes durablement heureuses. Première habitude, prendre soin de son corps. Le corps et l'esprit sont profondément liés. Bouger, respirer, dormir, s'alimenter correctement, tout cela influence directement notre état émotionnel. Deuxième habitude, cultiver des relations de qualité. Les études montrent que la qualité des relations humaines est l'un des facteurs les plus puissants du bonheur. Troisième habitude, limiter ce qui épuise. Certaines personnes cherchent le bonheur tout en restant exposées en permanence à ce qui les vide de leur énergie. Quatrième habitude, développer la gratitude, non pas pour nier les difficultés, mais pour ne pas leur laisser toute la place. Cinquième habitude, créer consciemment des moments de joie. Ne pas attendre que le bonheur arrive, le provoquer, l'inviter, le construire chaque jour, même quelques minutes. Et pour conclusion, je vais vous inviter maintenant à vous recentrer sur vous-même. Si les circonstances le permettent, vous pouvez fermer vos yeux, sinon écoutez simplement. Prenez une profonde inspiration, puis expirez lentement. Et pendant quelques instants, laissez simplement votre respiration retrouver son rythme naturel. Imaginez maintenant que vous marchez sur un chemin paisible, un chemin qui représente votre vie. Peut-être remarquez-vous certains moments heureux. Peut-être remarquez-vous aussi certaines difficultés, certaines blessures, certaines épreuves. Et prenez conscience que malgré tout cela, vous êtes encore là. Vous avez avancé, vous avez appris, vous avez grandi. Et peut-être
Pouvez-vous reconnaître aujourd'hui toutes les ressources que vous avez développées au fil du temps? Votre courage, votre capacité d'adaptation, votre résilience, votre force intérieure. Puis laissez émerger cette idée. Le bonheur n'est peut-être pas quelque chose à atteindre. Le bonheur est peut-être quelque chose à accueillir. Quelque chose qui existe déjà parfois dans un sourire, dans une rencontre, dans un instant de paix, dans une respiration, dans un moment de présence. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et pensez à cette citation de Bouddha. Ne cherche pas le bonheur, créez-le. Je suis Paul Chantal Durrupt-Pellegrino, hypnoclinicienne et fondatrice de l'Académie française d'hypnose. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Et surtout, prenez soin de vous.